Hello les amis, bienvenue. Alors, j'attends que les gens se connectent. Ok, ok. Bienvenue. J'attends que les gens se connectent tout simplement, puisqu'on a un rendez-vous. On a tous rendez-vous donc à 10h30. Alors, ceux qui sont au courant, bien sûr, et puis il y en a d'autres qui vont découvrir au fur et à mesure par les partages, etc. Donc, ils vont se joindre à nous. Hello à ceux qui arrivent, faites un coucou. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, hein. Donc pour ceux qui vont le vouloir, bien sûr, il y a plein de choses à faire. On va faire donc deux parties, une première partie sur la médiumnité et la deuxième partie, on va se passer à l'action plutôt sur la numérologie pour faire les dates de ceux que j'ai pas encore fait. Voilà, et puis pour tous les nouveaux qui vont arriver. Donc hello à ceux qui arrivent, faites un coucou. Je vais récupérer mes documents. Hop. Ça, voilà. Hello à ceux qui sont là. Bienvenue à vous, faites un coucou. Là ici on fait de l'échange, on fait pas juste, c'est pas que moi qui parle, faites coucou, connectez-vous, mettez des j'aime, des cœurs, je préfère les cœurs bien sûr. Bonjour Myriam, dites bonjour s'il vous plaît, un petit peu de politesse aussi, hein, c'est une notion de partage. Salut Marjolaine, salut Mick. Alors je vais vous demander de partager, d'ailleurs je vais le faire tant que les gens arrivent. Hop. Partager pour qu'il y ait un maximum de monde, autant qu'on remplisse. Vous savez, c'est un petit peu comme les salles de conférence où les gens organisent des grandes conférences, il y a des associations qui organisent, etc. Il y a des places. Ben là, ici, le live, ça permet, on peut faire ça, sauf que l'avantage, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Alors, en plus, là-dessus, c'est totalement gratuit, donc je vous demande pas de payer quoi que ce soit pour cela. Juste partager, s'il vous plaît. Voilà. Cette notion d'échange, ça doit être dans les deux sens. Partager sur votre mur, c'est un partage. Voilà. Alors, laissez-moi juste le temps moi-même de partager sur mon mur. Tac. Alors, bienvenue à ceux qui arrivent. Faites un coucou, dites bonjour. Sandra, bonjour. David, bonjour. Concetta, bonjour. Bienvenue. Mettez un j'aime, mettez un cœur. C'est mieux les cœurs, hein? Alors, hop. Où suis-je? Où suis-je? Donc pour ceux qui viennent d'arriver, laissez-moi juste le temps. Merci Marjolaine pour ton partage. Cette notion-là. Salut Anouk. Salut Nathalie. Je vous demande de partager le temps qu'on se connecte tous. Alors voilà, je me suis. Alors, partage. Partage public. Voilà, c'est fait. Ceci a été partagé sur votre journal. Voilà. Bonjour Cynthia. Merci Karine. Bonjour Karine. Voilà. Alors, on attend encore un petit peu que les gens se connectent. Moi, je vais partager aussi sur mes autres pages. Partager. Et puis, on va pouvoir démarrer ensemble. Pour ceux qui sont concernés, qui ont envie d'en apprendre peut-être un petit peu plus, peut-être ça va être juste du rappel pour certains au niveau de la médiumnité, mais on va faire de façon en échange, voir où c'est que vous en êtes aussi. C'est pas juste je suis celui qui parle. Non, c'est vraiment une interaction. C'est comme ça qu'on avance, vraiment. C'est dans l'échange. Alors, sur Stéphane Rambaud, hop, publier. C'est parti. Alors, je vous demande de partager ceux qui viennent d'arriver, de mettre un j'aime aussi, un gros cœur. De toute façon, tous ceux qui auront partagé maintenant, ce seront les premiers à passer pour faire de la numérologie après en deuxième partie. Ok? Première partie médium. Le titre, quelque part, c'est êtes-vous médium? Parce qu'on va parler des capacités et on va voir pour chacun d'entre nous qu'il y a des choses qui se passent. Parce qu'on a tous, quelque part, cette médiumnité. D'accord? On a une forme de médiumnité. Salut Armaël. Voilà, dites bonjour ceux qui viennent d'arriver, faites un coucou. Mais je vois que j'ai même pas mis j'aime moi. Allons, c'est pas bien ça.
Ok, partagé, super. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ceux qui ont partagé et qui n'ont pas encore reçu les deux audios, un audio sur la numérologie, l'audio sur l'argent, n'hésitez pas à venir en message privé, soit sur la conscience du cœur, soit sur mon mur perso. Donc en message privé, bien sûr, pour récupérer vos audios. Si vous ne les avez pas encore eus, c'est cadeau pour ceux qui font du partage. Voilà, je donne toujours plus. Armel, elle a partagé, ça va? Bah écoute, moi ça va. Je suis un peu décoiffé, je vois, mais c'est pas grave, tant pis, hein. Vous m'en voulez pas. J'ai pas fait ma petite coupe. Ah, les hommes, ils sont un peu moins raffinés que les femmes, hein. Les femmes, elles prennent le temps de se maquiller et tout. Moi, je viens à l'état brut. Merci Sandra. Alors, je vais mettre ça pour bien voir vos commentaires, parce que là, sur le téléphone, je ne vois que 3 commentaires, donc c'est assez limitant. Hop. Et j'ai trouvé la méthode pour pouvoir voir vos commentaires au fur et à mesure, bien comme il faut. En live. Ok. Bon, on est déjà 16. Super. Donc les gens, je le répéterai assez souvent de temps en temps, hein. Je suis désolé pour ceux qui sont là, qui l'entendent régulièrement, mais voilà, je vais dire aux gens nouveaux qui arrivent, donc déjà de faire un petit coucou, dire bonjour. Au moins ça quand même, un petit peu de politesse. Et puis derrière de partager le live, puisque ici on fait un petit peu comme une conférence en salle, sauf qu'on est en live. Et que ben, je vous fais pas payer, du coup, il n'y a rien qui est payant, c'est gratuit. Simplement, je vous demande de partager, mettre des cœurs, je vous demande aussi de participer. Voilà, c'est pas, on va pas faire comme une conférence où c'est l'orateur qui parle, qui parle, mais aussi on va faire de l'interaction. Bien sûr, je vais vous transmettre certaines choses. On va compléter des données que vous avez déjà, parce qu'il y a plein de choses que vous savez déjà. Je suppose, puisque vous êtes dans le domaine, si vous êtes connecté à la conscience du cœur, c'est pas pour rien, en tout cas la page. Donc ceux qui connaissent pas, ils sont nouveaux, n'hésitez pas à mettre j'aime la page La Conscience du Cœur pour être prévenu des futurs lives, des futurs partages, ça va être des images, des publications écrites. Enfin, il y a plein de choses en fait, hein. Autant des vidéos que des lives. Ok. Alors, est-ce que vous allez bien les amis? Déjà, on va commencer par ça. Ça, c'est une chose très 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 importante. Apprendre à prendre conscience de quel état on est. Comment je me sens. Par exemple, vous pouvez fermer vos yeux simplement et vous reconnecter à vous-même pour voir comment vous vous sentez ici et maintenant. Tout simplement, vous fermez les yeux, vous lâchez le mental quelques secondes et vous observez simplement dans votre corps comment vous vous sentez. Moi, par exemple, je peux le dire et j'ai pas peur de le dire, c'est que là, vous voyez, j'ai un brin de fatigue. Salut Martine. J'ai un brin de fatigue parce que j'ai pas assez dormi, tout simplement. Et hier, on a fait grosse journée médiumnité justement, et je me suis concentré qu'à ça avec une amie. On a travaillé autant sur moi que sur elle. On a travaillé voilà pour avancer, et donc on était en connexion toute la journée. Et donc cette nuit, j'ai pas encore assez dormi pour récupérer, pour voilà. Hein. Mais c'est pas grave. Donc on avance. Merci Martine du partage. Donc Concetta dit elle se sent fatiguée. Voilà, bon, ben, n'ayez pas peur, hein. Observez simplement, il n'y a pas de jugement à avoir sur vous-même. C'est déjà une forme de médiumnité que de ressentir en nous-mêmes où c'est qu'on en est. C'est déjà la première chose. Avant de vouloir obtenir des informations extérieures que vous allez canaliser d'une façon ou d'une autre, apprenez à vous ressentir de façon intérieure. Où c'est que j'en suis moi maintenant? Anouk un peu déprimé, fatigué, et tu dors mal. Ok, ça va falloir que tu regardes sur l'émotionnel. Où c'est que t'en es? Ben, la déprime, tu l'as marqué d'ailleurs. Il faut que tu fasses de la libération émotionnelle, Anouk. Hein. Marjolaine, moralement bien, mais fatigué. C'est pareil, observez où c'est que vous en êtes au niveau émotionnel. D'accord? Je vous ai mis d'ailleurs dans la description le lien vers le programme de transformation qui sert à ça justement, cette libération qu'il faut faire en continu. Vous savez, je le dis souvent en consultation, euh, quand les personnes me disent que justement elles sont fatiguées, etc. Mais depuis qu'on est tout petit, on apprend à laver notre corps physique. On va à la douche, etc. C'est normal de se laver en continu. Mais par contre, tout ce qui est énergétique, nos corps énergétiques, ça on ne nous apprend pas dès notre naissance que ça aussi, ça se nettoie en continu.
Et ça, c'est la base. C'est une base. Si votre corps énergie, il est plein de saleté, plein de choses lourdes, bah, il a du mal à avancer. Il est fatigué, il a du mal à dormir parce qu'il est beaucoup plus facilement stressé. Et on tombe plus facilement dans la déprime, la tristesse, parfois la colère qui peut monter plus facilement dans certaines situations, les peurs qui arrivent plus facilement, etc. Donc on est sujet à des émotions lourdes. Voilà, pas tout simplement parce qu'on se nettoie pas en continu. Ok. Et ça, justement, ben, c'est un petit peu une introduction que je vous fais par rapport à la médiumnité. Parce que comment voulez-vous capter les choses extérieures si déjà en vous-même vous avez du mal à capter où c'est que vous en êtes? Commençons par les bases. Alors, Armel, je suis en colère. Et ben voilà, une autre émotion, une autre forme d'émotion. Donc faudrait observer derrière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu n'as pas nettoyé pour être en colère comme ça? Sandra, sereine, fin de soirée chez moi. J'ai pas tout compris, Sandra. Il manquait des éléments pour moi, en tout cas, pour comprendre. Ok, Cynthia, fatiguée, déprimée et pensive. Ok, hello Karen, bonjour à tous. Effectivement, montagne russe des émotions, lâcher prise et rigueur, pardon. Et acceptation, c'est du bon pour notre éveil. Dans tous les cas, alors ça c'était excellent Karen. Ne voyez pas, vous savez, ce mal-être que l'on peut avoir, les émotions ou les choses lourdes, la fatigue, comme quelque chose de négatif. C'est justement un indicateur pour vous dire où c'est que vous en êtes et justement pour avancer. Maintenant, la question c'est est-ce que vous allez rebondir avec ça? Ou est-ce que vous allez rester ou vous enfermer davantage? Armel, à cause de la bêtise humaine. Alors, à cause de la bêtise humaine, là aussi, tu vois, moi je lis derrière les mots, hein. À cause de la bêtise humaine. Mais observe à l'intérieur de toi avant de regarder la bêtise humaine. Est-ce qu'il n'y a pas de la bêtise dans toi quelque part, hein? Je suis pas là pour t'agresser. Simplement, je veux juste t'éveiller quelque chose en toi par rapport à ce que tu viens de dire. Toujours la faute extérieure. Si ça te touche à l'intérieur, c'est qu'il y a quelque chose à régler à l'intérieur et non à l'extérieur. L'extérieur, il est là. C'est ok. Ok. Mais c'est pas pour ça que tu dois être touché. Donc si tu es touché, il y a quelque chose à régler. Même si tu n'en as pas conscience. Alors Myriam bien en pleine recherche. Sandra, je me sens sereine ce soir. Car chez moi, il est... Ah, ok. Tu es où Sandra? Où c'est que tu habites? Alors donne-nous pas l'adresse exacte, sinon je vais venir. Mais non, simplement, tu es de quelle région? Et Karen dit regardons en nous. Exactement. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait le programme transformation. Les personnes, pour apprendre aux gens à revenir à l'intérieur de soi et se libérer justement au niveau émotionnel et mental. Il y a des petits exercices très simples qui durent pas longtemps et vous lâchez au fur et à mesure. Et là, vous reconnectez à votre source de qui vous êtes vraiment. Vous enlevez les voiles. Et là, vous allez passer justement à cette deuxième partie où vous allez pouvoir développer davantage votre médiumnité pour réceptionner les choses extérieures. Mais tant que vous n'êtes pas connecté à vous-même et que vous n'avez pas fait ce nettoyage, vous allez avoir du mal à capter les messages concrètement. Vous allez en capter, mais ça va être pas top. Vous allez mal comprendre. Il va y avoir de mauvaises interprétations. Ça va mal passer. Ok? Donc on va voir un petit peu maintenant le côté médiumnique justement. Ah, Nouvelle-Calédonie, super. Armel, tout te blesse. Bah ouais, fais ce travail. Moi, je te le conseille vivement. Maintenant, je vais pas faire mon commercial, hein, qui veut vendre absolument son produit. Mais le programme transformation, c'est vraiment fait pour ça, Armel. Te libérer. Alors, ça se fait pas en un coup. C'est un travail en continu. Donc, tu libères une première chose et après, tu libères une autre. C'est comme les oignons. J'ai fait des vidéos sur l'oignon, justement. Êtes-vous un oignon? Regardez cette vidéo. N'hésitez pas, hein, après. Hein. On enlève épluchure après épluchure et on va de plus en plus en profondeur. Et là, on enlève les voiles au fur et à mesure. Marjolaine, si l'on est touché, c'est que cela existe encore en nous à l'intérieur. Exactement, voilà, c'est exactement ce que je dis. C'est ça. Karine Venise, pourquoi je suis plus émotive à certaines périodes? Ah bah après, il y a les périodes, oui, effectivement. Et puis les femmes sont plus touchées par les émotions. Hein. Vous avez remarqué? Donc moi, c'est plus facile d'en parler en tant qu'homme. Moi, je suis plus libéré de ce côté-là, effectivement. Mais les femmes sont plus touchées par les émotions. Et il y a la lune qui compte.
C'est pas pour rien qu'il y a les menstruations aussi. Alors peut-être vous avez passé le stade des menstruations, mais la lune, elle a une influence sur l'eau. Notre corps est constitué d'eau, d'accord? En plus grande partie, entre 75 et 80%, c'est de l'eau. Et c'est pas étonnant qu'il y ait des marées avec la mer, l'océan, etc. La lune influence. Donc, il n'y a pas que la lune d'ailleurs, hein, il y a tout ce qui est constellations, les planètes, etc. Tout ça, il y a une influence sur nous, hein. Et justement, c'est là où la deuxième partie de cette conférence, de ce live, on l'appelle comme on veut, on va parler de numérologie. Et les numéros, votre date de naissance, elle a une influence sur qui vous êtes, etc. C'est pour ça que ça nous donne des éléments. Et c'est pour ça que quand je fais de la numérologie, je commence à parler de vos chiffres. Et là, la plupart des gens, ils me disent, mais oui, c'est exactement ça. Comment tu fais? Mais c'est marqué. Parce que justement, il y a une interaction entre tout ça, entre toutes les planètes, entre toutes les constellations, la Lune, etc. Il y a une influence sur nous. Mais par contre, pourquoi je suis émotive? Quand tu es émotive et que ça reste, là, ça pose problème parce que ça veut dire que tu n'as pas libéré certaines choses. Cynthia, c'est ce qu'il me faut, me libérer. C'est ce que je t'ai dit en consultation. Bah oui. Dans tous les cas, et je vais le dire encore et encore, et je le redis en live. Donc, sur la médiumnité, les gens qui sont connectés là, donc tous ceux qui viennent d'arriver, faites un petit coucou, n'hésitez pas, mettez un cœur au live et partagez s'il vous plaît. Voilà, c'est gratuit, mais partagez. Voilà, c'est juste ce que je vous demande et derrière tous ceux qui auront partagé, ils pourront participer à la partie numérologie. Ok, vous pourrez donner votre date de naissance et justement, je vous donnerai votre chemin de vie en direct. Voilà, c'est gratuit, profitez-en. Ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr, vous venez en consultation et là, on va vraiment voir où c'est que dans votre vie, ça prêche et on va réaligner. Et pour ceux qui veulent évoluer, qui vont très bien même d'ailleurs, et qui veulent aller encore plus loin, eh ben, je vous donnerai les outils pour aller encore plus loin. Dans votre médiumnité, dans votre parcours de vie, ça peut être aussi sur la réussite financière, ça peut être sur vraiment beaucoup de choses, hein. Tout ça, on va regarder vos numéros, on va regarder qui vous êtes vraiment, et à partir de là, je vais ajuster avec vous et vous donner les outils en conséquence. Karen, exactement, les menstruations, les yo-yo harmonie, couple de la lune, ouais, symbole féminin. Il y a plein de choses, hein. Symbole féminin peut favoriser le nettoyage émotionnel. Les souffrances. Alors, tu sais, voilà, moi j'ai des outils qui sont très rapides hein, pour ça. Voilà. Hier encore, on a fait de la libération émotionnelle pour libérer et justement libérer la forme de médiumnité de la personne avec qui j'étais, qui est très 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 forte hein, en médiumnité. Mais justement, elle avait un blocage qui était des mois. Hein. Je crois que ça faisait 1 an qu'elle avait un blocage qui était là. En 5 minutes. Même pas 3 minutes, on a fait 3 minutes l'exercice. Bien sûr, je vais expliquer un petit peu. Donc, ça a duré 5 minutes en tout. En 5 minutes, on a libéré quelque chose qu'elle avait de très lourd, qui était là depuis plus d'1 an. Je suis reparti, elle était zen, hein, pas de problème. Et là, sa médiumnité qui était déjà très forte, je sais que dans les jours à venir, ça va s'ouvrir encore plus. C'est automatique. Alors Patricia, je prends pas encore les dates, on n'en est pas encore à là. Et puis déjà, il faut partager. Je ferai les dates pour ceux qui ont partagé. C'est un échange, au moins cet échange-là, même si je prends pas de l'argent quelque part. Ok. Donc maintenant, on va passer à la partie médiumnité. Les amis, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont une forme de médiumnité? N'hésitez pas à me dire quelle est votre forme de médiumnité. Et puis après, derrière, moi, je vais essayer de décrire au fur et à mesure les formes de médiumnité qu'il peut y avoir. Peut-être je vais en oublier, hein, mais il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de formes de médiumnité. Mais déjà, vous, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez déjà des perceptions sur la médiumnité? Alors, qu'est-ce que la médiumnité déjà? La médiumnité, c'est ressentir, vivre, voir, entendre. C'est nos 5 sens quelque part, mais à l'intérieur. Vous entendez, vous voyez, vous ressentez des choses qui ne sont pas physiques. Voilà comment je pourrais décrire rapidement. Salut Virginie, bienvenue à toi. Voilà, mets un j'aime sous le live et partage le live s'il te plaît. Alors, quelles sont vos formes de médiumnité? Est-ce que vous avez déjà des perceptions? Pour ceux qui en ont. On en a tous en réalité. Hein. Intuition. Alors, l'intuition, c'est au-delà de la médiumnité. L'intuition,
c'est comment te dire, c'est sur le plan spirituel. C'est une connexion directe avec le plan spirituel. La médiumnité, pas forcément. La médiumnité, c'est déjà vraiment sur le psychique. Tout ce qui est sur la base émotionnelle, astrale et mentale. Mais l'intuition, c'est encore au-delà. C'est direct. Alors, car une intuition ressentie, mais un manque de confiance. Beaucoup de rêves. Voilà, le rêve aussi fait partie dans les rêves, c'est déjà une forme de médiumnité. Il y a des messages qui passent dans les rêves. Merci Virginie du partage. Super. Ok. Ensuite, qui c'est qu'il y a d'autre Qu'est-ce que vous avez? Je vous laisse parler pour l'instant parce que comme ça, je veux pas vous influencer. J'aimerais que vous me ressortiez ce que vous avez déjà ressenti. Et après, on va essayer d'aller un peu plus loin, voir les différentes façons de canaliser des messages, des ressentis. Alors, Armel dit ressenti, rêve prémonitoire et flash. Donc toi, tu as un début de clairvoyance. Donc, Armel, toi qui as justement des problèmes émotionnels, quand tu vas déblayer, que tu vas enlever toutes ces émotions qui sont bloquées, toutes ces lourdeurs que tu as, tous ces voiles que tu as autour de toi, quand tu vas les enlever, ça va être encore plus puissant et beaucoup plus clair. Tu vas mieux comprendre encore. Sandra, bonsoir, je fonctionne avec tous mes sens. Suivant les situations, je peux voir comme à la télé, j'entends, et je peux aussi voir des indications sur mon corps. Voilà. Donc toi, tu as pas mal de sens qui sont ouverts. Autant la clairvoyance, clairaudience et le ressenti, le clairsenti. Ok. Donc plus vous vous nettoyez, les amis, plus ça devient clair. La clarté aux oreilles. Patricia, je suis guérisseuse avec vos débats. Ben merci. Mais au niveau de la médiumnité, comment ça se déroule? La guérison, c'est une chose, c'est autre chose. Cynthia, personnellement, tu ne sais pas. Ok. Est-ce que tu rêves, Cynthia? Par exemple, le rêve déjà fait partie. Marjolaine, image, flash, des mots qui passent en rencontrant des personnes. Ok. Alors, est-ce que ces mots, Marjolaine, tu les entends comme si tu les entendais avec ton oreille, ou est-ce que c'est à l'intérieur? C'est encore deux choses différentes. C'est deux formes de clairaudience, ça, différentes. Il y en a une un petit peu plus connectée en direct. Et il y en a une autre, tu entends sur les côtés. Ensuite, Anouk, je ressens beaucoup chez les autres avant que les symptômes soient visibles. D'accord. Donc ça, c'est une forme de médiumnité qui t'amène vers la guérison. Est-ce que tu fais de la guérison? Si tu as ça, c'est pas pour rien, hein. Il va falloir que tu ailles plus loin. Il va falloir que tu vois quelles sont ces capacités que tu vas pouvoir développer. Parce que si tu ressens les choses à la place de l'autre, c'est bien pour te donner un message pour que tu en fasses quelque chose. D'accord? Alors, je vois Armel, je ressens trop les gens. Non, c'est parce que c'est pas trop. Il y a jamais de trop. Ça n'existe pas. C'est que tu es en phase d'ouverture de certaines choses et c'est pas trop. C'est tant que tu seras touché émotionnellement, il faut que tu nettoies, Armel, hein. Tant que tu seras touché émotionnellement, effectivement, tu vas te sentir comme un trop. Mais en réalité, c'est parce que tu n'as pas fait le nettoyage nécessaire. On te montre qu'il y a quelque chose à faire là. Marjolaine, tu dis donc tu les entends en toi. Ok, donc c'est une clairvoyance, une clairaudience interne. Ok. Sandra, canalisation, rêve ressenti dans mon corps, flash. Alors canalisation, il y en a plusieurs, Sandra. Quelle est la forme de canalisation? Est-ce que c'est une voix à l'intérieur directement, des guides, etc. Ou est-ce que la canalisation, elle va jusqu'à potentiellement l'incorporation? Alors Sophie, Envo, bonjour Stéphane, intuition. Alors intuition, comme je l'ai dit, c'est encore au-delà de la médiumnité. C'est la plus haute forme de médiumnité, quelque part. D'accord? C'est la connexion directe avec les plans supérieurs. Voilà. Que la médiumnité, c'est à partir de l'astral, l'éthérique, astral, tout ce qui est métaphysique, mental. Voilà. Mais l'intuition, c'est direct, connexion.
Entendre et oser dire les messages aux personnes adéquats. Ça, c'est pas facile, hein. D'entendre les choses et d'être sûr que c'est vrai. Mais en fait, c'est vrai. Ce qui te parle pas à toi, à l'autre, quand tu lui dis, à lui, ça lui parle. Donc, la question, c'est pas d'avoir peur de dire les choses, c'est plutôt de vraiment le dire et tu t'aperçois que l'autre, ça lui parle et c'est ça. Tu es juste l'intermédiaire, c'est ça un médium. Être l'intermédiaire entre ce que tu reçois et ce que tu transmets. Et beaucoup d'angoisse quand j'entends une chose, oui. Donc là, il va potentiellement nettoyage émotionnel aussi, hein. N'hésitez pas à regarder en description, j'ai mis le lien pour le programme transformation, c'est le but. Une révélation pas encore vécue, oui. J'entends à l'intérieur. Voilà en résumé. Ok. Ensuite, Patricia, guérisseuse de l'âme, cela passe par la canalisation, bien sûr. Ok. Oui, bah oui, il vaut mieux. Ok, Patricia. Manon, oui, je suis très sensible, je ressens beaucoup, mais je dois m'ancrer continuellement. Car sinon, ça devient déboussolant. Toi aussi, à mon avis, il y a des blocages émotionnels à faire aussi, hein. Parce que qu'est-ce qui te déconnecte de la Terre? Ça, c'est la question. Anouk, non, je n'en fais rien à part prévenir, mais chaque chose en son temps, ça viendra, hein. Damien, coucou, moi. Mais Damien, je t'ai déjà fait. Et puis, de toute façon, on n'avait pas encore à l'heure de mettre des dates. Ok? Armel, oui, il faut un nettoyage énergétique. Donc voilà, moi je te conseille vivement le programme transformation. Tu en fais ce que tu en veux ou en consultation, à voir. Patricia, on va dire la clairsentience. Voilà, donc ça, la clairsentience, c'est quelque chose que la plupart des humains peuvent développer assez facilement. Seulement, il faut être juste dans cette capacité de se recentrer sur soi. D'accord? Déjà, commencer par soi, ressentir, et après, ressentir, une fois qu'on sait où on en est, c'est ressentir ce qu'il y a d'extérieur et qui arrive sur nous. Voilà, donc on peut ressentir les entités autour, on peut ressentir les énergies d'émotion des autres, on peut ressentir plein de choses. Ça, c'est la première chose. Ressentir si la personne en face de nous, par exemple, elle est positive ou négative. Est-ce qu'elle nous correspond ou pas, etc. Vous voyez, ça, clair senti. Ça, tout le monde a cette forme de médiumnité en soi. Faut-il encore le développer et être en conscience dessus? Voilà, c'est ça qui fait la différence. Je me souviens très rarement de mes rêves. Ah oui, alors quand les rêves, donc ça c'est une forme de médiumnité que tout le monde a aussi, le rêve. Seulement il y en a, ils en ont pas du tout conscience, donc ils se souviennent pas du tout des rêves. Il y en a, ils ont du mal à s'en souvenir, donc les rêves. Moi je vous conseille d'avoir un cahier de rêves. Vous notez tout de suite dès que vous avez le rêve, vous vous réveillez tout de suite, vous le notez. Comme ça après c'est inscrit. Après vous oubliez, c'est pas grave, mais dès que vous lisez, boum, ça revient. Tandis que si vous n'avez pas marqué, ça revient pas. Et surtout par vos rêves, le fait d'avoir noté, vous allez pouvoir cumuler vos rêves et voir qu'il y a une histoire entre les rêves. Peut-être pas tous, mais des fois il y a un rêve qui a été et 2 mois après vous avez une suite qui arrive. Et là vous pouvez les reconnecter et là vous avez vraiment le message si vous l'avez pas compris. Parce que c'est normal de ne pas le comprendre tout de suite. Parfois. Des fois on comprend tout de suite, mais des fois on a besoin de plusieurs rêves pour mettre ensemble. Et là on comprend. Et là vous dites mais oui, c'est bien sûr. Il y a un petit peu de prémonition aussi quelque part là-dedans. Lily, elle dit écriture inspirée, ok. Il y a la clairaudience, voix interne, et le clair-senti en lecture d'âme, guidance et les défunts familiales pour l'instant. C'est déjà bien. Donc si tu en fais quelque chose, c'est bien. Voilà. D'où ton pseudo Lily Medium. Ok, super. Ensuite, Sandra, pendant les soins, je vois des situations qui me guident vers le blocage de la personne. Ouais, vie antérieure. Et sûrement dans les vies, la vie actuelle, des choses, des événements qui se sont passés. Oui, donc tu as des flashs, ça c'est pour la guérison, effectivement, tu as des flashs pour te guider. Alors, Cécile, je ressens les émotions et les intentions des personnes alors même qu'elles ne mettent pas de mots dessus. Oui, voilà. Ben, potentiellement, tu es là pour leur expliquer. Tu peux être connecté à des personnes décédées. Ouais. Quand je sens leur présence et dont je reçois les messages. Ok. Oui, il n'y a pas de hasard. S'ils sont autour de toi, à un moment donné, c'est que eux, ils t'ont choisi pour transmettre. Donc bien sûr, ça se travaille et petit à petit, ça va aller de plus en plus, ça sera de plus en plus puissant, de plus en plus clair. Patricia,
c'est bien de donner ces informations aux personnes. Bah oui, c'est mon job. Donc là, je le donne de façon générale. Après, derrière, je le fais aussi en consultation privée. Ça reste payant. Mais derrière, vous repartez avec des choses claires pour vous. Et ça, c'est important. Avec la numérologie, par exemple, j'aide les gens à se recentrer en fonction de leur vibration, de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont venus incarner ici. Et dans les numéros, parfois, je vois clairement marquer la médiumnité ou des choses comme ça. Et là, je peux les guider effectivement. Voilà. Et donc, je donne des clés qui sont adaptées à cette personne. Parce qu'on est tous un petit peu différents, on a tous des caractères différents et des caractéristiques différentes. Ok? Donc, c'est adapté. Là, je donne de façon générale, et le fait que tout le monde témoigne, on voit. Vous voyez cette impulsion qu'il y a là? C'est que là, on voit qu'on n'est pas seul. Parce que souvent, quand on est sur ce chemin, on a l'impression d'être seul. Je suis seul, je suis isolé, je n'arrive pas à discuter avec les gens autour. Parce que les gens, ils ne comprennent pas. Là, ici, vous voyez qu'il y a plein de gens qui sont comme vous. Vous voyez? C'est ça l'avantage du rassemblement. Les amis qui viennent d'arriver entre-temps, faites un coucou, mettez un cœur et partagez le live, s'il vous plaît. C'est une notion de partage, justement. Je partage, je donne, faites la même chose. À votre façon. Alors, Olinda, oui, j'ai le livre de mes rêves, super. Et je reste toujours émerveillé par les messages. Voilà, donc il faut bien les garder. Et de temps en temps, n'hésitez pas à repartir en arrière pour observer. Lire. Patricia, c'est génial. Marie, amico. Hello à toi, bienvenue. Ok, alors, moi je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif de ce que j'ai noté rapidement. J'en ai peut-être oublié, hein. D'ailleurs, vous me direz si ceux qui connaissent un petit peu, si j'en ai oublié. Donc, êtes-vous médium? Pour le ressenti, déjà, première chose, vous pouvez le voir par les rêves, on en a parlé. Vous pouvez le voir par le ressenti, le clair-senti. Ça, c'est deux choses que tout le monde a. Maintenant, il suffit d'être en conscience dessus. Ensuite, vous avez bien sûr l'intuition, mais c'est une autre forme de médiumnité. Moi, j'ai envie de dire, c'est au-delà de la médiumnité. Parce qu'on est connecté directement avec l'intuition, avec notre être profond, qui est au-delà de l'astral ou du plan mental. On est au-delà. Ok? Voie directe. Ensuite, vous avez donc la clairaudience, qui peut se manifester de deux façons. La clairaudience, donc c'est la faculté d'entendre au-delà donc du physique. Donc il y en a, ils vont entendre par l'oreille directement. Ils vont entendre des choses, par exemple, il y a une entité qui est à côté qui va parler, il y en a plusieurs, ça va être le brouhaha. C'est comme s'ils entendaient de l'extérieur ici. Et ensuite, il y a la clairaudience interne. Là, ils entendent, on canalise directement à l'intérieur, tout comme la clairvoyance. C'est pareil avec la clairvoyance. La clairvoyance, il y a des gens, ils vont voir avec leurs yeux physiques les énergies directement comme au-delà, ils vont voir le corps physique de la personne et en même temps, ils vont voir leur aura avec le même œil quelque part. Et après, il y a la clairvoyance qui est en interne, où on reçoit des images, on reçoit on se balade, on peut partir en conscience, etc., aller voir des paysages. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. On peut recevoir donc des messages pendant les soins, il y en a certains qui l'ont dit, c'est très bien. On peut recevoir des messages pour soi ou pour d'autres, parce qu'on voit la vie antérieure, on voit des événements de la vie passée, on peut voir même du futur. Donc là, c'est la clairvoyance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la canalisation. Donc la canalisation, c'est un petit peu ce que j'ai dit hein, avec la clairaudience ou la clairvoyance, c'est qu'on va canaliser à l'intérieur. Ok. Mais il y a aussi la canalisation, donc on va canaliser les messages, par exemple, des guides, de nos guides, de notre moi supérieur, notre âme. Vous voyez? On peut recevoir des messages des guides des autres aussi. Voilà, ça c'est pour transmettre. Ensuite, vous avez la canalisation aussi, c'est une autre forme de canalisation, mais cette fois-ci par incorporation. Alors ça, il y a très peu de gens, très peu de médiums qui arrivent à ce stade-là, où là, carrément, le guide peut passer à travers vous. Donc là, on fait pas n'importe quoi. Il y en a certains, ils vont s'amuser avec le bas astral avec ça. Donc il faut pas faire n'importe quoi. Je vous donne juste l'indication, je vais pas vous dire comment on fait. Mais voilà, donc incorporation, l'entité prend place et vous reculez. C'est comme si vous étiez à côté, juste à côté, derrière. Il prend place et il parle à travers vous. Donc canalisation par incorporation. Comment moi je canalise? On en parlera après si vous voulez. Je répondrai aux questions après, je finis ça. Donc ensuite vous avez la canalisation par incorporation simplement juste avec la main. Donc là les personnes vont faire l'écriture automatique. Ensuite il y a une deuxième forme d'écriture comme ça
qui est l'écriture intuitive. Cette fois-ci, il n'y a pas d'incorporation dans la main, c'est simplement par les messages que vous recevez à l'intérieur et vous écrivez. D'accord? Ça se fait automatiquement. C'est un petit peu, ça ressemble à l'écriture automatique, mais pas tout à fait, parce que là, il n'y a pas incorporation d'une entité extérieure. Ça passe par la canalisation interne. Ok? Ensuite, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ressenti. Vous avez bien sûr tout ce qui est le goût aussi, parce qu'on a cette faculté intérieure de ressentir le goût. Dans les rêves, par exemple, vous pouvez arriver à goûter les choses. Vous avez l'odeur aussi. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ont cette faculté olfactive. Ils vont sentir, par exemple, s'il y a l'odeur des morts. Certains vont sentir la rose, certains vont sentir autre chose. Ok, donc là, vous voyez le taux vibratoire avec l'odeur. Vous voyez le taux vibratoire déjà de la personne qui, enfin, du défunt qui est là, par exemple, si c'est un défunt. Ou d'autres entités, parce qu'il y a d'autres entités qui sont pas forcément des défunts physiques, hein, qui sont venus s'incarner. Il y a plein de choses hein, de l'autre côté du monde, du côté invisible. Hein. Oh oui. Hello à ceux qui sont arrivés entre-temps. Mettez un j'aime, un cœur au live et partagez. Voilà, ok. Alors, on va pouvoir passer aux questions, si vous avez des questions. S'il y a d'autres personnes qui veulent rajouter d'autres choses par rapport à la médiumnité, j'ai peut-être oublié quelque chose, hein, c'est possible. Hein. Pourquoi y a-t-il des pauses qui n'en finissent pas chez les médiums? C'est quoi une pause? Ah, c'est-à-dire que tu as une pause. Ben, il y a comme une renaissance. Des fois, il y a besoin d'un. Il y a des choses. Après, il y a plusieurs possibilités. Hein. Parfois, il y a des pauses qui se font parce que bah, il y a des nettoyages émotionnels à faire. Il faut se concentrer, remplir son vase avant de déborder. J'aime bien cette image. Et parfois, il y a une pause justement parce que derrière, il y a une préparation intérieure parce que notre physique et nos corps psychiques, il y a comment dire, il y a un travail énergétique qui doit être fait sur le corps en interne. C'est pas forcément toi en conscience qui le fait, mais de l'autre côté, il travaille sur toi pour t'améliorer. C'est un peu comme un robot, tu l'améliores. Voilà, tu l'améliores et derrière, tu possibilité que tu aies des perceptions encore plus fortes ou d'autres en plus. Sandrine, oui, c'est long ça, ok. Bah oui, ça arrive hein, chez beaucoup de personnes. Hein. Il y a une pause qui se fait, comme une pause thérapeutique un peu. Ou alors ça peut être une pause définitive si bah, t'as pas fait le travail nécessaire aussi, hein. Libération et que tu fais n'importe quoi. Ça aussi, il te coupe, hein. On fait pas n'importe quoi. Karen dit ça fait flipper, non. Bah ça fait flipper parce que c'est inconnu. C'est-à-dire que quand tu te trouves face à ça et que tu ne le connais pas, qu'on t'a jamais expliqué, effectivement, ça fait peur. On a peur de l'inconnu, on a peur de sortir de notre zone de confort. Et ça, on pourrait te le dire dans les business, on pourrait te le dire dans tout, dans le travail, etc. Si tu sors pas de ta zone de confort, tu n'avances pas, tu restes limité. Ben là, ici, ben, petit à petit, effectivement, tu es face à des choses que tu ne connais pas. Et plus tu te mets dans cette condition-là, ben, plus tu commences à arriver dans des choses que tu connais de mieux en mieux. Donc tu grandis ton cercle de confort. Tu n'es plus dans cette petite zone. Petit à petit, tu grandis, tu grandis, tu grandis. Voilà, il faut pas avoir peur. Parce que de toute façon, que tu en aies conscience ou pas, c'est là. Que tu le veuilles ou non, tu es sujet à la loi d'attraction. Par exemple. L'attraction terrestre, je parle. Mais même la loi d'attraction, d'ailleurs, qui est la même énergie quelque part. Hein. Presque la même énergie. Que vous le vouliez ou non, autour de vous, il y a des énergies. Hein. Et il y en a de partout. Dans votre corps, il y a plein d'énergies aussi. Sans elles, vous ne pourriez pas œuvrer. Ben, Sandrine, j'adore ta phrase. Non, je ne fais pas n'importe quoi. J'étais trop gentil même. Ça, c'est faire n'importe quoi, être trop gentil. Faut pas croire que le n'importe quoi, c'est que dans les choses lourdes ou méchantes, comme on dit, négatives. Le n'importe quoi, c'est dans les extrêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, même dans le positif. Hein. Être trop gentil, c'est n'importe quoi, je te le dis. Moi, je suis déjà tombé devant des gens, ils sont tellement trop gentils. Ah, tu veux boire quelque chose? Non, merci. Toutes les 30 secondes, tu veux boire quelque chose? Non, merci. Ah, tu veux pas manger quelque chose? Non, merci. Non, merci. Non, merci. Et là, ça te devient gonflant, quelqu'un de trop gentil. Par exemple, tu vois, il y a plein d'extrémités qui sont pas bonnes. La voie du milieu, toujours.
Donc Marjolaine Tapon, oui, ce sont des phases de nettoyage nécessaires pour regarder en soi et réajuster en conscience notre fonctionnement évolutif. Voilà, ça reste propre. Donc c'est difficile de donner une phrase générale, mais là, effectivement, tu réponds très bien, Marjolaine, merci à toi. Mais ça ne suffit pas parce que vraiment, c'est personnalisé et en fonction de là où on est, de ce qu'on fait, il faut tout regarder. Sandrine, oui, ça m'a bouffé, épuisé. Mais oui, d'être trop gentil, tu te fais bouffer, tout simplement. Donc c'est négatif. Ça devient négatif d'être trop gentil. Tu te fais manger. Conceta, j'aimerais savoir si tout le monde a cette faculté de devenir médium. C'est en nous. Maintenant, regardez, observez le rêve, simplement le rêve. Quand vous êtes dans le rêve, votre corps physique, il est bien allongé. Il dort. Donc on n'est pas dans la matière. Votre conscience, elle navigue ailleurs. Elle est où? Vous entendez, vous voyez, vous ressentez, vous vivez les choses, vous avez potentiellement des odeurs aussi, le goût, vous mangez des choses dans vos rêves. Donc on est bien d'accord, c'est pas vos sens physiques qui sont en action. C'est bien de l'autre côté. Donc c'est vos sens intérieurs qui sont là en action. Donc c'est de la médiumnité. Vous êtes tous des médiums. Seulement vous ne l'êtes pas ici en conscience avec votre conscience physique. C'est ça la différence. Être en conscience. Donc plus vous travaillerez à être en conscience, ça sert à ça, encore une fois, le programme transformation, déblayer les émotions, enlever toutes ces formes pensées qui sont là en trop, et derrière, éveiller votre conscience, au-delà de juste cet aspect physique. Donc tous ceux qui veulent développer leur médiumnité, je vous le conseille, le programme transformation, franchement. Hein. Ok Marjolaine, merci à toi. Ensuite, est-ce qu'il y avait une autre question? Je me rappelle plus, j'ai peut-être loupé une question. N'hésitez pas à reposer la question hein, si j'ai loupé. Donc, on a tous une forme de médiumnité, même de façon consciente. Déjà, le clair-senti, ça on peut l'avoir. Vous pouvez ressentir les choses. C'est juste se mettre en conscience dans son corps pour le percevoir. Le rêve, ça c'est clair, tout le monde l'a. L'intuition qui est au-delà de la forme de médiumnité, pour moi, ça, on a tous un minimum d'intuition. Ceux qui s'est vraiment bouché, c'est qu'eux, ils ont vraiment un gros travail à faire. On a tous des pressentiments, des pressentis, des pré quelque chose. Vous voyez? C'est que l'information, elle arrive avant le pré-senti. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis déjà? N'hésitez pas si vous avez des questions maintenant. Hein. Là, on fait la partie questions-réponses. Puis après, on va passer le côté numérologie, où là, on va aller voir un petit peu le côté réajustement. Ah oui, ça fait déjà 3 quarts d'heure. Ouais, il va falloir qu'on s'active, parce qu'après, derrière, j'y suis pour longtemps. Je vais préparer les feuilles. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut ça. Ok. Donc, pourquoi moi j'utilise la numérologie? La numérologie, je fais pas des séances comme certains numérologues, ils vous font des tas de calculs. Moi, je m'arrête juste, je fais comment ça s'appelle, donc le chemin de vie et la conjoncture. Ça me suffit pour savoir ce que vous êtes venu incarner. Et ça me suffit pour vous le transmettre et derrière de vous aider à vous réajuster. Donc là, on va faire une deuxième partie qui est donc la numérologie et on va voir votre chemin de vie. Ceux qui vous voudront, d'accord? Donc tous ceux qui ont partagé ce live, je vous invite à mettre votre date de naissance. Ceux qui ont partagé, ceux qui n'ont pas partagé, je n'ai pas envie. C'est simple, c'est du donnant-donnant, voilà. Anouk. 66. Donc là, je vais récupérer un petit peu vos dates maintenant. N'hésitez pas à mettre vos dates, ceux qui ont partagé. Donc, Marjolaine. 4-11. Alors, il va falloir que je regarde là. Après, je vérifierai bien sûr ceux qui ont partagé. Hein. Je suis un coquin. Hein. Non, parce que justement, c'est ça, être trop gentil, c'est donner aux autres et sans qu'il y a pas de retour, c'est juste dans le vent, voilà. Juste pour les gens qui sont trop égoïques. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, ceux qui partagent, je fais. Ensuite, on a Karen, 25.
12 1979. Ensuite, on a Lily 7 3 66. Patricia 18 10 58. Armel 4 1 80. Isard, donc 11 8 66. Il y a beaucoup de 66 aujourd'hui, hein? Est-ce que j'ai loupé quelqu'un? Ah, Cécile. « 24 12 71. Patricia Noug 7 1 72. Ok, Marie. Marie, je t'ai pas déjà fait, toi? Les gens que j'ai déjà fait, s'il vous plaît, faites pas deux fois, hein, parce que j'ai pas le temps. Vous imaginez? Alors je note. Tu me diras si je t'ai déjà fait ou pas. Parce que je vais te redire la même chose, c'est pas la peine. 1966, excellent cru. Bah, il faut croire, hein, parce qu'il y en a 1, 2, 3. Il y en a 3. Alors, qui a partagé? Marie, là on passe à la numérologie. C'est fini la médiumnité, on a fini d'en parler. Je vais pas te faire de la médiumnité là. Hein. Olinda, c'est partagé comme, pour moi comme d'habitude. Je connais la réponse, mais j'ai envie de l'écouter encore. Ok, allez, je vais regarder un petit peu qui a partagé maintenant. Je vais faire la police. Mais Olinda, je t'ai déjà fait, toi. Non, mais je vais pas te faire. En plus, je t'ai eu en consultation, donc Olinda, je vais pas répéter, j'ai pas le temps. Il y a d'autres gens qui veulent le truc. Et soyez dans le partage, les gens. Vraiment, arrêtez d'être égoïste. C'est important. Je donne de mon temps pour justement les gens qui n'ont pas encore eu. Alors. « 9, 11, 70. Ok. Alors. 24 partages, c'est bien. Je vous remercie, les gens. Vous avez été sérieux. Super. Alors, qui c'est qui n'a pas encore eu, qui n'a pas encore mis sa date? C'est le moment. Parce que là, je prends les dates et après, on va démarrer. Et je referai une session. Parce que de faire au fur et à mesure, à chaque fois, je me perds. Mick, je t'ai déjà fait, il me semble, non? Non, je t'ai pas encore fait, toi, Mick? Ou j'ai pas eu le temps l'autre fois? 77. Ok. Manon. 27, 8, 56. Ok. Allez, je prends encore quelques dates et puis je vais démarrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, il y a déjà 12 dates. Non, je t'ai pas fait. Ok. Super. Continue à partager. Karine, je t'ai pas déjà fait? Ok. Donc là, on est à 13. Est-ce que vous êtes prêts? On va démarrer alors. Allez, c'est parti. On va attaquer les calculs. Donc là, je vais vous faire votre chemin de vie. Alors, j'ai le 12. J'aime le 12. Patricia dit. Bah, j'aime le 12. Il n'y a pas de chemin de vie en 12. Ça n'existe pas. Ok. Donc là, en fait, on va faire votre chemin de vie. Pour ceux qui voudront aller plus loin, vous pouvez venir en consultation. Après, vous bénéficiez d'ailleurs pendant 48 heures d'un tarif avantageux. Voilà, tous ceux que j'aurais fait là, vous voyez, j'aurai la liste. De toute façon, j'ai la liste de ceux que j'ai fait. Vous bénéficiez, vous venez en message privé et je vous donnerai un tarif avantageux pour qu'on puisse aller plus loin ensemble, vu qu'on a commencé ensemble. Ok?
Et ça me permettra de vous donner des réajustements en fonction d'où c'est que vous en êtes. Voilà. Il y a ce que vous avez dans votre date qui représente quelque chose, qui vous êtes, votre vibration ici, qu'est-ce que vous êtes venu incarner. Et en fonction de ce que vous avez mis en œuvre sur Terre, vous êtes aligné ou vous ne l'êtes pas. Et il y a des endroits où vous l'êtes, et il y a des endroits où vous ne l'êtes pas. Et là, on réajuste en consultation, ce qui vous permet d'ouvrir les portes pour que ça soit plus facile dans votre vie, selon le domaine. Ok ? Ensuite, on peut rajouter plein de choses. Après, en consultation, on peut aller bien plus loin. Ceux qui veulent prendre une consultation globale, là, on peut parler aussi pour votre médiumnité. On peut aller plus en profondeur d'autres choses. Les consultations, c'est large. C'est très large. Après, il faudra me dire exactement pourquoi vous voulez me consulter. Si c'est pour la numérologie, on fait de la numérologie. Si c'est pour une consultation globale, il faut me le dire. Le tarif, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on va pas y passer le même temps. Hello Claudia, faut partager s'il te plaît. Ceux qui partagent, ils ont leur date. Claudia. Et je t'ai pas déjà fait, Claudia. Seulement si je t'ai pas déjà fait. Ok. On est parti. Allez, on attaque à Anouk. Anouk, t'es toujours là? Donc maintenant, vous arrêtez de mettre. Et on reprendra une session après pour refaire une partie date. Ok? Aussi pour ceux qui ont partagé et qui n'ont pas encore reçu les audios, l'audio sur justement la numérologie pour que je vous explique à quel point c'est important dans un audio, et un autre audio sur l'argent, n'hésitez pas à venir en message privé, soit sur le message privé de la conscience beurre, la page, n'hésitez pas à aimer la page aussi d'ailleurs, soit venez sur mon compte perso, je vais vous faire un coucou les gens, en commentaire pour que vous puissiez m'inviter ceux qui ne m'ont pas encore invité. Et vous venez chercher de vous-même. Je ne peux pas venir vers vous, c'est vous qui venez. Les audios. Voilà, c'est cadeau. C'est un cadeau encore pour ceux qui ont partagé. Ok, c'est parti. Donc, Anouk, elle est là. Coucou Katharina. Ok, alors on a le 18... Ah, ben on commence bien, Anouk. Anouk, toi, avant même que je te le dise, je te conseille de prendre une consultation avec moi. Pourquoi? Parce que tu es en chemin de vie 33. Les numérologues traditionnels, ce qu'ils feraient, c'est que de ce 33, ils le transformeraient en 6. Mais ils passeraient à côté de quelque chose d'important. Ok? Les 33, ils sont là pour éveiller, faire un peu ce que je fais. Alors, pas forcément comme je fais, mais éveiller, transmettre, guider. Ils ont une forte connexion avec les plans supérieurs, au-delà de l'astral mental. Là, c'est la connexion au-dessus. On est là pour guider, on est là pour éveiller les gens, les 33. Ok? Donc, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu es dans cette mouvance déjà ou pas? Si tu ne l'es pas, il va falloir te réveiller. Sinon, l'univers va faire en sorte de te réveiller. Est-ce que ça te parle, Anouk, qu'il y a quelque chose à faire? Ok, Claudia. Merci de me l'avoir précisé. Oui, là, on fait pas de la médiumnité aujourd'hui, on fait de la numérologie, là, en deuxième partie. N'hésite pas, Claudia, vu que tu es arrivé après, une fois que j'aurai fini, je vais le mettre en rediffusion, le live, pour que tu puisses, enfin, toi et les autres qui vont arriver après, vous puissiez voir toute cette première partie sur la médiumnité, qui a été fort intéressante, parce qu'on a vu beaucoup de témoignages de gens qui ont une forme de médiumnité, tous différents, d'ailleurs. Donc, c'est bien. Ça peut être intéressant. Anouk, ça te parle un peu? N'hésite pas à venir en consultation, on regardera ta conjoncture, je t'expliquerai pourquoi tu es faite ici et ce que tu as à accomplir, si tu le souhaites. Voilà. Malheureusement, les 33 ou les 22, les 11, à un moment donné, s'ils ne s'éveillent pas, il se passe des bricoles dans leur vie. Parce que l'univers va faire en sorte de vous réveiller, parce que vous êtes venus accomplir certaines choses. Voilà. C'est une parenthèse. Voilà. Je peux pas aller vraiment plus loin là. C'est des choses que je peux te donner qu'en privé, ça.
Et il n'y a pas de notion de supériorité, attention, hein. Soyons bien d'accord dans ce que je dis. On a tous une vibration ici, on a tous un rôle à jouer ici, quel que soit notre numéro. Voilà. Sauf que le 3 est là pour éveiller les autres. Voilà. D'une façon ou d'une autre. Ok, ensuite, Marjolaine. Elle est toujours là, Marjolaine? Alors, euh, 4. Bah, Marjolaine, je crois qu'elle, elle le manifeste pour te connaître un petit peu sur Facebook. On se connaît pas personnellement, mais pour avoir vu ce que tu fais, tu incarnes un petit peu ton chemin de vie. Marjolaine, tu es toujours là ou pas? Allô, allô? Oui, ok. Voilà, donc Marjolaine, ton chiffre, c'est le 4. Donc chemin de vie 4. Donc toi, je sais que tu es en activité. Les 4, ce sont ceux qui ont besoin d'être toujours en action. Le mot-clé, c'est travail. Mais travail, c'est quand on le fait avec le cœur, surtout dans le 4, il fait pas c'est pas du travail pour du travail, c'est quelque chose de laborieux, c'est une impulsion, toujours besoin d'être actif, c'est une envie d'être en action en continu. D'accord? Donc un mental positif, c'est dans l'âme quelqu'un qui bâtit les choses à la fois pour elle, mais aussi pour les autres. Et puis, contact aussi potentiel avec la nature. Tu dois aimer trifouiller dans la terre, planter les choses, planter des graines, tout comme tu le fais d'ailleurs dans les business. Planter les graines pour les faire pousser. Je pense que tu comprends l'image. Ok, ça c'est fait. Donc ça te parle, c'est ok? Voilà, donc n'hésite pas si tu veux aller plus loin. D'ailleurs, je revois ton 4 qui apparaît dans le mental, donc très positive. Voilà, c'est vraiment l'action. Hein. On y va, on y va, on y va. Ok. Karen, est-ce que tu es là? Alors, Karen, c'est juste. Ben oui, je sais que c'est juste. Les chiffres parlent. Les chiffres sont. Il y a un message clair là derrière. Vraiment, pour ceux qui veulent avancer. C'est une base en fait. C'est juste une base pour vous aider à vous aiguiller, à comprendre qui vous êtes vraiment au fond. Parce que des fois, on est un petit peu perdu par rapport à la vie extérieure, par rapport à ce qui se passe dans nos vies, les désastres, des décès, les maladies. Il faut aller travailler pour vivre, etc. Donc, on oublie d'aller voir au fond de nous qui on est. Et je sais que tu s'aimes, Marjorie. Karen, elle est présente. Ok, alors c'est parti, Karen. 7 plus 3 plus 10 plus ça plus ça égale 36. Chemin de vie 9, Karen. Donc chemin de vie 9. Alors les gens qui sont dans le 9, ils ont besoin de s'accomplir en aidant les autres. C'est le don de soi. Toujours ce besoin d'aller aider l'autre. Et c'est là où il faut faire attention, parce que c'est le risque de se faire manger. Parce qu'on est tellement dans le don de soi, on veut tellement aider l'autre, lui faire plaisir, etc. La grande générosité qu'on se fait manger. Et on s'oublie. Et ça, c'est la grosse erreur des 9. Donc, est-ce que ça te parle déjà, Karen, ça, ce que je suis en train de te dire? Les mots-clés qu'on peut utiliser, c'est générosité, philanthropie, altruisme, et parfois désastre sur son propre ego. Ok. Ensuite, Lily, est-ce que tu es là? Donc ça, dans tous les cas, Karen, tu le portes comme Marjolaine, comme tous, hein, tous ceux qui ont le chiffre que je vais vous dire, c'est quelque chose que vous portez. Vous pouvez pas faire autrement. Karen dit exactement, j'ai fait un énorme travail là-dessus. Très bien alors. Ok. Voilà. Donc il faut savoir donner. Savoir donner, c'est pas forcément faire pour l'autre. C'est savoir être disponible tout en posant des règles et des limites. Voilà. Être disponible. Par exemple, moi je suis disponible avec vous. Je vous transmets des choses. Il y a des choses que je transmets volontiers, gratuit, etc.
Mais de l'autre côté, je mets des limites. Il y a des choses qui sont payantes. Vous voulez aller plus loin, vous voulez vraiment avancer concrètement de façon personnelle, vous venez en consultation, c'est aussi simple que ça. Et derrière, vous avez du concret encore davantage. Il y a déjà du concret dans le gratuit, mais il y a du concret aussi de l'autre côté. Et dans le programme transformation, bien sûr, pour ceux qui veulent se libérer vraiment, ça c'est le programme transformation, allez-y, foncez. Hein. Déjà 200 personnes qui suivent le programme. C'est pas pour rien. Alors, Lily, elle est là. Patricia, elle confirme pour le 9. Bon, ben, parfait. J'aime quand les gens ils confirment que je dis pas des bêtises. Ok, ensuite, Lily, donc 7, 10... 32, donc toi tu es en chemin de vie 5. Donc Lily, chemin de vie 5. Donc, c'est cette capacité à transformer et guérir. Le mot-clé du 5, c'est le changement, cette capacité de changement. Donc c'est à la fois pour soi et à la fois pour l'autre. C'est-à-dire que cette capacité à transformer quelque part l'ombre en lumière. Voir quand il y a quelque chose de négatif, que ce soit maladie physique, que ce soit les émotions, le mental, cette capacité à transformer vers quelque chose de plus lumineux. Voilà. Alors, est-ce que tu le manifestes ou pas? Ça, c'est la question. Si tu le manifestes pas et si tu sens que ça va pas, c'est qu'il y a un décalage dans ta conjoncture. Il faudra voir en consultation, je pourrais te guider en fonction de tes autres numéros. Et potentiellement, cette faculté de guérir l'autre. Et c'est pas que les soins physiques, hein, c'est vraiment aussi l'émotionnel, le mental. Sylvie, je reprends tout à l'heure, il faut partager. Hein. Je prendrai les dates tout à l'heure. Là, j'en ai déjà pris plein. Lily, est-ce que ça te parle? Dites-moi au fur et à mesure, hein, parce que sinon, on ne peut pas suivre. Si vous voulez, il y a un échange. Donc, les amis qui viennent d'arriver, on va reprendre. Je reprendrai tout à l'heure. Là, je passe ceux que j'ai pris comme date. On va reprendre tout à l'heure. En attendant, partagez. Je demande aux gens de partager. Avec plaisir, Marjolaine. Donc, Lily, oui, ce que je viens de te dire, ça te parle. Ok, super. Donc voilà, n'hésite pas si tu veux venir plus loin. Je vois que tu as des chiffres intéressants. Médiumnité, je vois aussi. Hein. Bah oui, c'est marqué. Lily Médium. Pardon, autant pour moi. C'est marqué dans tes chiffres, hein, dans tous les cas. J'ai oublié de regarder le nom complet. Comme quoi, hein? Rudy, je prends les dates plus tard. Et c'est à condition de partager. Ok, là j'ai déjà pris une série de nombres. Et il faut partager le live pour ceux qui veulent participer. Donnant, donnant. Faites-moi connaître et je vous fais connaître qui vous êtes. C'est pas beau comme ça? Patricia, est-ce que tu es là? Alors attention, c'est pas Patricia Nung, je sais plus, c'est Patricia la première qui a mis sa date. Née le 18-10-58. Nous avons une 33, Patricia. Patricia. Donc Patricia, née le 18-10-58, donc tu fais partie des 33. Les numérologues le transformeraient en 6, mais il passerait à côté de quelque chose. Même s'il y a un fond de vérité sur ce 6. Hein. Mais en réalité, tu es avant tout une 33, tu es là pour éveiller les consciences. Un peu comme un enseignant. Mais après, c'est pas tout à fait juste en fonction de qui on est. Après, il faudrait revoir tes chiffres plus globaux, voir ce que tu es venu incarner ici. Donc voilà, n'hésite pas à venir en consultation privée, parce que les 33, c'est quand même privilégié, voir si tu manifestes déjà cela. Ok, Patricia, je vois que tu es là. Donc, est-ce que tu manifestes déjà cela, cette partie éveil de conscience? Karine, qu'est-ce qui te fait dire ça? Waouh, trop fort, Stéphane. Je sais pas, mais merci. J'accepte. Il faut savoir accepter aussi.
Donc Patricia, est-ce que ça te parle ce que je te dis? Comment tu te sens par rapport à ça? Oui? Ok. Ok, donc n'hésite pas à venir pour voir plus loin parce que là c'est des détails. Après les gens vont avoir la sensation qu'il y a des privilégiés sur cette terre. Non, c'est pas une question d'être privilégié. On est venu accomplir certaines choses, c'est tout quoi. Quand on est en 33, on est là pour voilà, tout comme les 22. C'est juste qu'on accomplit certaines choses de différents. Mais voilà, chacun a sa pierre à apporter à l'édifice sur terre. Ok, ensuite c'est Armel. Armel, est-ce que tu es là? Tu délivres des messages de l'univers. Ben voilà, ça m'étonne pas. Ok, alors c'est parfait. Continue, continue. Reste ouverte, hein, et n'hésite pas si tu veux qu'on ouvre davantage ton champ et potentiellement ton application dans la matière, parce que c'est pas le tout de canaliser les choses et arriver à le transmettre à un maximum de monde, c'est autre chose. Donc ça aussi, je peux t'aider. Ok. Armel, est-ce que tu es là? Sinon, après, c'est Isar. Donc tous ceux qui viennent d'arriver, partagez le live. Pour participer, il faut partager le live. Je prendrai des dates tout à l'heure, j'en prends pas pour l'instant. Là, je finis les dates que j'ai déjà pris, sinon je me perds. On perd du temps en plus. Ok Patricia, avec plaisir. Donc Armel, elle n'a pas répondu. Isar, est-ce que tu es là? Dany, moi je suis toujours ouvert à tout. Presque tout, presque tout. Donc les dates, je les prends tout à l'heure, c'est tout. Partagez le live par contre. Vous partagez le live, ceux qui auront partagé, je ferai leur date, mais après. Là pour l'instant, je fais la première série. Ok Armel, présente. C'est bien. Réactif avec un petit peu du temps. 5 plus 10. 23, chemin de vie 5, Armel. Donc capacité de transformer, de changer, de guérir. La guérison n'est pas que physique, c'est aussi émotionnel. Déjà le faire pour toi-même, voire pour les autres. Ok, est-ce que ça te parle ça? Est-ce que c'est ce que tu manifestes, Armel? Isar, elle est là. Ok. Donc je fais le calcul. 2 plus 8 plus 10. Pareil, chemin de vie 5, Isar, c'est la même chose, ce que je viens de dire à Armel. Capacité de changer, de changement, capacité de transformer et de guérir. C'est ce que vous manifestez ici, cette envie de transformer les choses. Donc c'est autant sur quelqu'un qui peut être malade physiquement, que aussi les émotions, le mental, etc. Est-ce que ça vous parle tous les deux? Donc Isar et Armel. Cécile, est-ce qu'elle est là, Cécile? Donc le 5, c'est la capacité de transformer l'ombre en lumière. Voilà. Dans les idées, dans plein de choses. Après, c'est voir comment vous le manifestez et voir en fonction de vos chiffres. Donc n'hésitez pas à venir en consultation privée si vous voulez qu'on aille plus loin, effectivement. Ok. Cécile, est-ce que tu es là? Oui, alors Armel dit oui, je guéris des personnes. Merci, t'as vu juste. Bah, c'est pas moi qui ai vu, c'est les chiffres, ils parlent, hein. Encore une fois. Dany, comment ça fonctionne? Bah écoute, hein? Regarde comment je fais. Simplement, tu donneras ta date d'anniversaire tout à l'heure, quand je le dirai, parce que là j'en ai déjà plein. Il faut partager le live et après vous me donnerez votre date d'anniversaire, date de naissance en commentaire quand ça sera le moment. Cécile, est-ce que tu es là? J'ai pas vu. Cécile, oui, tu es là, super. Alors, 6, 9, donc 19 plus 8. 27, chemin de vie 9, Cécile. Toi, tu es dans le don de toi. Tu as ce besoin de t'accomplir en aidant les autres. Tu ne peux pas faire autrement. Donc tu as ce besoin-là, automatique. Donc quelqu'un de très généreuse, forcément. Attention à pas te faire manger, encore une fois. Ça, je le dis souvent.
Parce que d'être dans l'altruisme et la philanthropie, quelque part, ça peut générer des problèmes personnels parce qu'on s'oublie. Donc il faut pas s'oublier. Ok? Donc ton chemin de vie, il est neuf, ce besoin d'aider les autres. Tout simplement, on continue. Alors, Isar me dit, oui, ça me parle, j'ai commencé à mettre en place en soins, mais pour se faire une clientèle, ouf! Ah! N'hésite pas à venir en consultation pour ça, alors, dans ce cas-là. On verra ensemble. Ça aussi, c'est mon job. N'hésitez pas à venir en fonction les gens. Si vous rencontrez des difficultés dans la vie, que ce soit émotionnel, mental, ou vous n'arrivez pas à dépasser à... Là, par exemple, on a la clientèle, à avoir plus de clientèle en fonction de ce qu'elle fait, la personne. Venez me voir, parlez-moi-en, je vous dirai si je peux vous aider ou pas. Il suffit de me poser la question, c'est simple. Donc Lily, elle dit, je commence justement les soins énergétiques aussi. Ok. Donc toi, à voir aussi dans tes chiffres ce que tu peux faire. Après, il y en a, c'est par les mains, il y en a, c'est par les plantes, les minéraux. Il faut voir. Ça, c'est marqué dans vos chiffres. Hein. Ce pourquoi vous êtes fait. Donc ça, je peux vous donner tout de suite les informations. Après, il va y avoir Sophie. Après, il y a Mick. Est-ce que vous êtes là tous les trois? Avec plaisir, Cécile. Bonjour Leïla. Bienvenue, partagez le live. Partagez, partagez. Tous ceux qui auront partagé, venez chercher votre cadeau derrière. Ceux qui n'ont pas reçu encore l'audio 1 et l'audio 2. L'audio 1, c'est justement sur la numérologie pour bien comprendre l'importance de la numérologie. Et l'autre, c'est sur l'argent. Je vous transmets certaines choses sur l'argent pour vous aider à dépasser des limites. Après, en dessous, vous avez même la possibilité d'acheter l'atelier que j'ai enregistré. J'ai fait un atelier sur l'argent où je vous donne les clés pour mettre en mouvement l'argent dans votre vie. Ceux qui ont des difficultés et ceux qui ont déjà le mouvement, l'accentuer. Ok? David, les dates, ça sera pour tout à l'heure. Et il faut partager. Pour l'instant, je fais ce que j'ai déjà comme date. Isard, dès que j'ai un peu d'argent, je te contacte. Avec plaisir. Oui, dès que tu peux, bien sûr. Donc Mick, il est là, ok. Ensuite, est-ce qu'on a Sophie? Oui, présente. Et j'avais dit Patricia Ngu, je sais plus comment, Nung, né le 7-1-72. Patricia est là. Ok, c'est bon. Super. Donc c'est parti, on attaque par Patricia. Pareil, Patricia, t'es en chemin de vie neuf. Ce besoin d'aider l'autre en continu. Tu as besoin de t'accomplir en aidant l'autre. Voilà, attention à pas te faire manger du coup. Donc là, le 9, je l'ai dit juste avant. Donc ça te parle, Patricia? Victoria, pas tout de suite les dates. Je reprendrai après. J'en ai assez pris là pour l'instant. C'est après. Partagez le live en attendant. Donc le besoin d'aider les autres, l'altruisme, générosité, grande générosité sur toi. Donc tu dois aider en continu. D'ailleurs, je le vois par tes messages. Tu es toujours en train d'appeler d'appeler les gens, je vois. Tu es toujours dans le don de toi. Attention à pas te faire manger, à bouffer toute ton énergie. Hein. N'hésite pas à venir me voir. Hein. Il y a aussi, je vois d'autres numéros. Ok. Bon, voilà. N'hésite pas si tu veux approfondir. Ensuite, Sophie. Oui, ça te parle totalement moi. Bah, ça m'étonne pas. Parce que je le vois en plus, pendant le live, je vois ton profil, je sais déjà par rapport à tes messages, etc. Je sais ton profil, j'avais même pas besoin de faire le calcul. Alors, Sophie, plus 7, 28, chemin de vie 1. Alors, chemin de vie 1, j'aime bien les 1, j'aime tous les chiffres hein, en réalité. Le chemin de vie 1, c'est cette capacité à se réaliser par soi-même. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de très 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 autonome. Tu n'as pas besoin des autres pour t'accomplir. Si tu commences à t'associer avec d'autres sans t'être accompli avant, tu vas échouer.
Donc il faut que tu te réalises par toi-même. Une fois que tu as réussi, potentiellement, après, tu pourras faire des associations. Mais tant que tu n'as pas fait les choses par toi-même, surtout pas. Réalise-toi par toi-même. Ok? Donc c'est cette grande force de concentration. Des fois, tu as besoin de solitude pour créer. Tu as besoin de te couper du monde. C'est normal. C'est pas négatif du tout, ça. C'est juste que c'est ton profil, tu as besoin de ça. Est-ce que ça te parle, Sophie? Ça te permet de te réancrer, justement, de t'isoler. Mick, ça va être à toi. Ainsi, chemin de vie 8. Ah, tu es le premier qu'on a en 8. Ah ben toi aussi, tu es très autonome, mais c'est pas par rapport à ton 8, c'est par rapport aux autres chiffres que je vois. Très autonome, le garçon. Donc toi, t'as une ouverture parce que tu es le 8, le du 8, c'est abondance. Abondance, réussite. Sophie dit, oui, ça me parle beaucoup. Avec plaisir. Super. Donc Mick, toi, c'est la porte ouverte, hein, réussite, tu es très positif dans ta tête, hein, confiance en l'avenir. Et derrière, facilité à utiliser la loi d'attraction, attirer les choses à toi, poser les choses. Si c'est pas le cas, c'est que tu es à côté de tes pompes. Dans ce cas-là, viens vite me voir. Mais normalement, toi, c'est porte ouverte, abondance, réussite dans ce que tu fais. Autant sur le travail, la famille, sur tous les plans. Spirituel aussi. Tu es à l'intermédiaire entre le spirituel et la matière. Tu peux agir dans les deux facilement. Est-ce que ça te parle, Mick? Ensuite, c'est Manon et ensuite Karine. Est-ce que Manon est là? Est-ce que Karine est là? Oui, ça te parle? Ok, Mick. Voilà. Donc n'hésite pas à venir en consultation si tu veux qu'on aille plus loin. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison pour toi. Il y a qu'à. Il faut que tu fasses les choses avec le cœur, bien sûr. Hein. Non. Ok, Mick. Tu viendras me voir rapidement. Avec plaisir. Sophie, mais pas facile de s'isoler pour affiner une décision. Merci Stéphane. Eh ben, il va falloir que tu... Si, mais tu peux t'isoler. Avant de t'endormir, par exemple, tu t'isoles. Tu es toute seule avec toi-même, par exemple. Manon, elle est là. Ok. Ensuite, Karine, est-ce qu'elle est là? Donc là, je vais faire Manon. Et après, je vais refaire une session de... Donc préparez-vous, ceux qui veulent donner leur date. Ça va être bientôt. Quand je vous dirai go, vous pourrez poser vos dates. Bien sûr, il faut avoir partagé le live. Hein. Je vais vérifier. Donc Manon. 8. Alors, on a une 11. Chemin de vie 11. Les numérologues te disent que tu es en 2. C'est pas totalement faux, mais c'est pas tout à fait vrai. Tu es avant tout une 11. Donc les 11, ils sont là pour inspirer les autres, guider et soigner. Ok? Est-ce que ça te parle ça? Juste en te disant ça, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu ressens cette différence qu'il y a cette impulsion, tu dois montrer ta différence. Tu es aussi bien sûr quelqu'un d'autonome, mais et justement tu inspires par ton autonomie, par qui tu es vraiment, mais à condition d'être vraiment, d'incarner qui tu es vraiment. C'est ça la question. Donc là je parle de Manon, hein, bien sûr. Hein. Donc Karine, oui, j'ai vu que tu étais là. Pas de souci, je vais te faire après. « 29, bah pareil, hein, Karine et Manon, vous êtes toutes les deux 11, c'est la même chose. Hein. Vous êtes là toutes les deux pour inspirer les gens. Maintenant, est-ce que vous le manifestez? Oui. Manon me dit oui, ok. La question, c'est est-ce que vous le manifestez vraiment concrètement dans la matière? Parce que vous êtes là pour ça. Inspirer les gens par rapport à qui vous êtes vraiment. Par votre vibration. Donc là, la numérologie pour vous est essentielle. Savoir exactement qui vous êtes, c'est important. Et le manifester. Même si vous pouvez paraître foufou, c'est justement grâce à ça que vous faites remarquer quelque part. Donc après, à voir avec vos autres chiffres, exactement ce que vous êtes venu poser comme graine. Donc vous inspirez, vous guidez les autres du coup, et potentialité de faire des soins. Les soins, c'est pas que physique, hein, c'est aussi l'émotion, le mental. Ok? Est-ce que ça vous parle à toutes les deux?
Ok. Je reprends une autre feuille. Je fais une deuxième session pour ceux qui n'avaient pas encore donné leur date. Donc, partagez le live et donnez-moi votre date en commentaire. C'est parti, allez-y, posez vos dates. J'ai encore eu la numérologie. Donc partagez le live, votre date, et ceux qui ont déjà partagé le live, avant ou maintenant, vous viendrez me voir, ceux qui n'ont pas encore eu l'audio sur, donc Dani, l'audio sur la numérologie. Donc je vous explique exactement dans cet audio à quoi ça correspond la numérologie, qu'est-ce que ça peut vraiment vous apporter dans votre vie. Et un autre audio sur l'argent, ceux qui voudraient plus d'argent. Donc profitez-en. Et en dessous, vous pouvez acheter l'atelier argent, là on va plus loin, pour mettre en mouvement l'argent dans votre vie. Ok. Donc Dani, le 10, 12, 79. Ensuite, Yelris, 6, 7, 82. Ok. Ensuite, David. Amico. Bah, donc il y a l'homme et la femme, à mon avis, là. Présent. Ça rit, hein, il me semble. 0, 1, 82. Ok. Ensuite, Karine, tu as un don de magnétisme, ok? Bah oui, sûrement, hein. Il va falloir que tu m'appelles. Bah oui, avec plaisir. Toujours, toujours avec plaisir. Les consultations sont ouvertes. Rudy, le 2, 12, 80. Sophie, dans mes consultations, j'ai toujours œuvré seule, surtout avec mon cœur, ce qui est fondamental pour toi. Oui, Sophie. Oui, c'est normal, hein, l'individualité. Tu portes ça, l'autonomie. Donc c'est normal. Donc travaille seul, il n'y a aucun problème, tu peux réussir dans ce que tu fais, sans souci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas donné encore leur date? Là, j'ai Dani. Alors j'ai peut-être mal marqué Yeike. Alors, attends, il faut que je regarde. Yelrich. Yelri, comment on le dit? Je ne sais pas comment on le dit. Ensuite, j'ai Rudy et j'ai David. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas donné leur date encore? Reposez ceux qui ont mis pendant que je parlais tout à l'heure, remettez-la, votre date, parce que j'ai pas pris tout à l'heure. Je peux pas tout faire en même temps. Ah, c'est Shirley, ton prénom? Ok. Ok, je note. Ok, bon bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres personnes. Tout à l'heure, il y avait des dames qui voulaient. Maintenant, si elles ne remarquent pas, tant pis, hein, je reviens pas tout en arrière, tout en bas, c'est pas possible. Hein. Remarquez, hein, les amis. Hein. Donc 14 plus 7 plus 9, 30. Chemin de vie 3, Dani. Je vais faire les chemins de vie, comme ça, ce sera prêt pour moi. 6 plus 7 plus 10 plus 10 égale 33. Ok. Ensuite, David. Alors, Victoire. Ok, super. Je savais, Victoria. Pardon, Victoria. Je savais que je t'avais vu passer. 22, 11, 47. Ok. Donc là, je fais les petits calculs pour tous. Et après, je vous prends, ça va même plus vite. Je vais essayer comme ça. Vous voyez, je m'adapte et je m'améliore au fur et à mesure. Comme ça me permet de prendre plus de personnes et de vous accompagner tous. Donc, 6 plus 20, 26, chemin de vie 8. Ok. Ensuite, Rudy. Donc, ceux qui veulent poser leur date, c'est encore le moment. Allez-y. Salut Alpha. Bienvenue. Donc ceux qui arrivent, n'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à mettre votre date de naissance. Et venez chercher votre cadeau en privé. Ok? Et aussi pour les consultations, vous avez un petit prix, hein, ceux qui ont partagé, venez. Profitez-en, c'est 40 € au lieu de 60 la consultation.
Sauf si vous voulez qu'on aille vachement plus loin, si vous voulez que je vous aide au niveau de la médiumnité ou des choses comme ça, là c'est une consultation à 60 parce que ça prend plus de temps. Donc Alpha, ok. Tu as partagé Alpha? Le live, c'est la condition. Je vais vérifier après. Une fois que j'ai fait les calculs des gens. 83, ok. Monique, partagé. 27, 8, 80. Ok. Alors, Rudy, c'était le 2. Donc 5. 15 plus 8. 23. Chemin de vie 5. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas donné leur date? Profitez-en. Partagez, puis mettez votre date. Et venez récupérer votre cadeau en privé, soit sur le message privé Conscience du cœur, soit vous venez sur mon compte perso. Je vais vous faire un coucou, ceux qui ne m'ont pas encore invité, en commentaire pour que vous puissiez m'inviter. Voilà, et récupérer vos cadeaux. 2 audios. Un audio sur la numérologie et un autre sur l'argent. Profitez-en. Victoria 2. Alors, ça fait 4, 6, 16. Plus 7. Ok. 27. Chemin de vie 9. Ensuite, Alpha. Alors, Alpha, Alpha, Alpha. Julien. Je vois que Julien il pose. Ok. Il faut partager, Julien. Je vérifie juste après qui c'est qui a partagé. Je fais que ceux qui ont partagé. 3, 6, 1986. Ok. Ça marche pas là? Non, ça n'a pas envie. Ok. Ok, ok, ok. Est-ce que vous avez tous partagé tous les noms que j'ai dit? Dany, Shirley, David, Rudy, Victoria, Alpha, Monique, Julien. Dites-moi qui a partagé. Je vais vérifier. Hop, je finis. J'ai plus que 3 calculs à faire. Et après, on commence. 9 plus 1. 31, chemin de vie 4. Ensuite, Monique. 9 plus 8 plus 10 plus 8. 35, chemin de vie 8. Ok. Ensuite, Julien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes là, après, j'ai fini. Hein. Oui, vous avez partagé. Ok. Ok, super. Bravo à vous. Est-ce qu'il reste encore une ou deux personnes qui n'a pas mis sa date? C'est le moment parce qu'après, derrière, je stoppe les dates. Après, j'ai fini. Donc, Julien, c'est 3, 9 plus 10. En tout cas, ça sera fini pour aujourd'hui. Après, il y en aura d'autres, hein, mais bon, pas de souci. Toujours un plaisir de faire ça. 33, ok. Voilà, donc je vais pouvoir rassembler parce que je vois qu'il y en a certains qui ont les mêmes numéros, puisque le chemin de vie reste le chemin de vie. Après, c'est en consultation qu'on verra de façon individuelle qui vous êtes vraiment par rapport à votre conjoncture, donc d'autres petits calculs qui me permettent de vous dire ce que vous êtes venu incarner et quelle vibration vous portez ici. Alors, Erwan, partage le live, Erwan, et je te ferai ta date pour ta numérologie pour savoir ton chemin de vie si tu le souhaites. Mais il faut partager. Voilà, et après j'arrête de prendre des dates, ça sera fini. 98. Donc tu partages sur ton mur. Donc je fais le calcul et après je stoppe. 7, 11, plus 10, plus 10, plus 9, plus 8. Ok, en 48. Oh ben. Donc ça fait 12, 3. Ok. Super.
Ok, maintenant je vais regarder qui a partagé. Je vérifie le concret. C'est bon, c'est fait, tu dis Arwan. Ok, donc ça arrive là, hop. 77 partages, bravo à vous les gens. Je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité aussi pour ceux qui viennent souvent et régulièrement. Donc là maintenant je prends plus de dates, je stoppe pour ce live. Donc tous ceux qui verront la rediffusion ou qui vont arriver juste après, vous pouvez venir en consultation privée de toute façon. Il suffira que vous-même vous partagiez ce live et vous bénéficierez de toute façon d'un tarif avantageux pour la consultation. C'est-à-dire c'est 40 € au lieu de 60 €. Ok. Et là on fait de la numérologie, on voit votre axe de vie justement par rapport à vos nombres. On voit ce que vous manifestez actuellement. S'il y a des endroits où ça va pas, on va réajuster. Je vais vous dire pourquoi ça va pas. Parce que c'est pas en alignant de telle façon par rapport à tes numéros, tout simplement. Et à partir de là, tu te réalignes, tout s'ouvre. C'est aussi simple que ça. Ne croyez pas que ça soit compliqué la vie. En réalité, c'est très simple à partir du moment où on est qui on est vraiment et qu'on le manifeste. C'est pas le tout de l'être dans sa tête, c'est de le manifester. Ça fait toute la différence. Ok? Donc, alors, on va commencer. Dany. Dany, tu es là, plus Erwan, qui vient juste d'arriver. Je le prends en premier tout simplement parce que tous les deux, ils ont le numéro 3. Ok? Donc vous êtes sur un chemin de vie 3. Vous, c'est la communication. Vous avez besoin de communiquer en permanence, les trois. C'est-à-dire, de plusieurs façons. La communication, c'est pas que par la bouche, c'est aussi par l'écrit, c'est aussi par l'art. Certains peignent des tableaux, font des dessins. L'art, ça peut être de la sculpture aussi. C'est dans la danse. C'est dans plein de choses, la musique, etc., etc. Donc vous avez besoin de communiquer, de transmettre les choses. Ok? Potentialité aussi de médiumnité pour certains d'entre vous, d'ailleurs. Les trois. Ok? Donc n'hésitez pas à venir me voir en privé. Hein. C'est l'expression le goût du contact. Vous avez besoin d'être en contact avec les gens en permanence. Est-ce que ça vous parle, Erwan et Dany? Ensuite, on va avoir Shirley et Julien. Est-ce que vous êtes là, Shirley et Julien? Donc Dany et Erwan, est-ce que ça vous parle ce que je viens de vous dire par rapport à votre 3, chemin de vie 3, communication, goût du contact, besoin d'expression, soit par l'art, soit par la communication orale. Donc Julien, il est là, ok. Et Shirley, elle est là, ok. Super. Donc Erwan, il dit ouais. Ok, donc c'est bon, c'est que ça valide, j'ai pas dit n'importe quoi. Ok. Donc, ça c'est ok. Ça c'est ok. Donc Shirley et Julien, vous êtes en 33. Donc les 33, comme j'ai déjà dit, j'ai déjà eu 2 personnes tout à l'heure en 33, vous êtes là pour éveiller quelque part les consciences. Erwan, il a rien compris, mais j'ai l'impression que depuis le début, tu comprends pas trop ce qu'on fait. Bah, n'hésite pas à venir en consultation dans ce cas, et on comprendra mieux, on sera ensemble. Donc David, oui, j'aime les contacts, aime les moments seuls, mais besoin d'entourage. Oui, tout à fait. Merci. Avec plaisir, Dany. Julien, 2 fois plus de 3. Ben, c'est presque ça, tout à fait. Parce que dans le 3, dans le 33, effectivement, il y a 2 fois plus de 3, donc il y a la communication. C'est pour ça qu'on est, quand on est en 33, éveilleur de conscience quelque part. Celui qui transmet, qui enseigne, celui qui reçoit les informations ou qui a une faculté de compréhension bien plus développée que beaucoup de gens. Donc dès qu'on commence à rentrer dans la spiritualité, qu'on a les compréhensions de certaines choses, on vient transmettre, on vient aider l'humanité. Ok, c'est pas une notion de supériorité, on est bien d'accord, hein. Ok. C'est une question, c'est vous avez cette vibration-là, vous êtes venu porter, vous êtes venu là aider, accompagner, éveiller, et c'est tout. Donc vous pouvez être des leaders dans ce que vous faites, vous avez des facilités que d'autres n'ont pas, effectivement. Vous pouvez être un guérisseur, vous pouvez être un guide terrestre. Et donc bien sûr la clarté dans la communication. La communication peut être par l'oral, mais ça peut être aussi par l'écrit, par l'art, par beaucoup de choses.
Ok, est-ce que ça vous parle, Julien et Shirley? Qu'est-ce que vous manifestez? Est-ce que vous le manifestez déjà ou pas? Parce qu'on peut être endormi encore, hein? Et il faut à un moment donné s'éveiller. Mais la vie vous rappelle à l'ordre de toute façon, je vous assure, hein. N'attendez pas que la vie vous rappelle à l'ordre parce que ça peut faire mal. Je dis ça, je dis rien. Alors Julien dit, ça me correspond enfin par mon métier de musicien, je cherche à partager et à ouvrir les consciences. Parfait. Bravo Julien, ça c'est pour le... ouais, super. 33. Donc c'est une première porte. Maintenant, il va y avoir peut-être d'autres choses, ok? Donc bravo à toi Julien. Shirley? Ah d'accord, tu es auteur-compositeur, super. Ben, bravo à toi. Vas-y, continue de t'accomplir, montre l'exemple et éveille. Parce que par la musique, tu as une plus grande portée, effectivement, tu peux toucher beaucoup de monde, c'est bien. Super. Avec des jolis textes. Shirley, ça te parle? Alors ensuite, on a donc David et Monique en 8. David et Monique, est-ce que vous êtes là? Alors, donc oui, Shirley, tu essaies de te trouver. Bah, viens en consultation, je vais t'aider avec tes chiffres, d'accord? N'hésite pas. Voilà, si t'es perdu, je suis là pour ça, c'est mon rôle, c'est mon métier. Donc même si c'est payant, derrière tu gagnes du temps. Voilà, c'est ça le but. Gagner du temps et surtout aller au bon endroit. Parce que tu évites beaucoup d'erreurs. Tu vas aller tout de suite droit vers ce que tu es, ce que tu représentes, ce que tu vibres à l'intérieur. Ok? Donc, David et Monique, est-ce que vous êtes là? Monique, elle est là. Ok. Salut Léa. David, il est là. Donc, attends, magnétisme, j'ai encore rien dit pour toi, David. David, Monique, donc vous êtes en 8. Les 8, ben, c'est la porte à l'abondance et la réussite. Donc, vous, quand vous faites les choses avec le cœur, vous les réussissez. Aucun problème pour vous. Ok? Donc, c'est une grande confiance en l'avenir. Et il y a une grande faculté aussi par rapport à la Terre, c'est de matérialiser cette, vous savez, ce qu'on appelle la loi d'attraction. Vous avez des facultés, pas facultés, mais des facilités, plus que d'autres, pour le manifester. Donc le 33 de Shirley dit j'aime le contact, oui, je suis leader dans la danse. Super. La sécurité publique, j'aime me sentir utile. Oui, c'est normal. Mais tu peux aller encore plus loin que ça, hein. Ok. Bonjour Nadine. Nathalie, pardon. Salut Elodie. Bienvenue. Donc Monique et David, ça vous parle ça? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que ça se manifeste, cette abondance, cette réussite, cette facilité d'accomplir les choses? Si c'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas alignés. Il faut qu'on voit ensemble avec votre conjoncture. Voilà, tout simplement. Ensuite, ça va être Rudy. Est-ce que tu es là, Rudy? Rudy, tu es en chemin de vie 5. Donc chemin de vie 5, c'est cette faculté de changement, de transformer les choses, de guérir. Moi j'ai envie de dire même transmuter, c'est-à-dire transformer l'ombre en lumière, les ténèbres en lumière. Donc David, lui, qui est en 8, il dit qu'il a le don de magnétisme et entrepreneur. Bon, mais ça correspond à ton profil, c'est ceux qui avancent, effectivement. Et les 8 sont entre le spirituel et le matériel, justement. Donc, effectivement, il y a des facultés qui peuvent être là. Donc ça, c'est à voir avec tes autres chiffres aussi, hein, effectivement. Mais il n'y a pas de raison. Le 8, il a une potentialité dans tout ce qu'il veut faire. Tout ce qui lui parle dans le cœur, il peut faire. Donc Rudy, ça te parle le 5, transformer les choses. Donc c'est dans le mental, dans les émotions, et potentialité de guérison aussi, hein, à voir avec les mains, hypothèse. C'est possible. Mais pas que, hein. Chamanisme aussi, ça peut te parler peut-être. Rudy. Donc David dit facilité de communication, contacte les gens, me font confiance naturellement. Ben oui, c'est normal, tu le portes, autant dans le spirituel que le matériel. Tu peux aller vers tout le monde, effectivement.
Et Rudy, je commence les soins. Bah super, tu vois, voilà, super. Donc les chiffres parlent, hein, les amis. C'est concret, c'est concret. Et là, je vous ai juste fait le chemin de vie. Imaginez si on va plus loin. Salut Bibi Ba Gaku. Bonjour à toi. Ensuite, Victoria. Est-ce que tu es là, Victoria? Et ensuite, Alpha. Victoria, chemin de vie 9. Et Rudy dit, très attiré par le chamanisme. C'est normal, tu le portes. Il n'y a pas de raison. Vas-y, tu peux y aller. Donc Victoria, chemin de vie 9. Tu as besoin de t'accomplir dans le don de soi. Donc d'aider l'autre. Toujours cette envie d'aider l'autre. D'accompagner. Attention à ne pas te faire manger. Donc tu es quelqu'un de très généreuse. Les amis qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à mettre un gros j'aime ou un gros cœur sous le live. Partagez le live. Et venez aussi chercher votre cadeau en message privé. Vous avez un audio sur la numérologie pour bien comprendre la puissance de ce que ça peut vous apporter. Ça peut vous aider dans votre vie vraiment concrètement. Et un autre audio sur l'argent. Pour ceux qui veulent réactiver l'argent dans leur vie, venez chercher cet audio. Et en dessous, vous avez même un atelier que vous pouvez acheter, que j'ai enregistré avec les gens, sur l'argent pour le remettre en mouvement dans votre vie. Et ceux qui l'ont déjà en mouvement, vous pouvez accentuer la chose. Donc Victoria, oui, ça te parle ça, ce que je te dis? Chemin de vie 9. Donc s'accomplir en aidant les autres. Attention à ne pas te faire manger. Côté altruisme. Philanthropie aussi, c'est un mot-clé. Alpha, tu es là. Toi, Alpha, donc tu es en chemin de vie 4. Donc chemin de vie 4, toi, tu as besoin d'agir tout le temps. Tu as besoin de l'action. Tu as besoin de construire, bâtir. Le mot-clé, c'est travailler. Donc maintenant, travailler, c'est pas forcément le travail labeur, c'est le travail d'être en action. D'être en action dans ce qui te plaît. Donc tu construis pour toi et tu construis pour les autres. Donc généralement, c'est sans les gens assez positifs, hein, ceux qui sont bâtisseurs, constructeurs, les gens travailleurs, voilà, qui veulent avancer. Victoria, tu me marques votre adresse? Mon adresse. Bah, invite-moi en commentaire, je vais mettre coucou. Et tu viendras me dire ce que tu veux. Si tu veux aller voir plus loin, n'hésite pas, je te guiderai. Hein. Donc en consultation privée, certes c'est payant, mais vous bénéficiez, je vous l'ai dit, hein, les gens qui ont partagé le live, vous bénéficiez d'un tarif pendant 48 heures. Donc profitez-en. 40 € au lieu de 60. Vous avez aussi le programme transformation au-dessus, les gens qui veulent déblayer, nettoyer leurs émotions lourdes, nettoyer le mental aussi. Ceux qui veulent développer leur médiumnité, nettoyage, programme transformation les amis. Vous avez le lien juste au-dessus. Hein. Passez pas à côté. Je fais ma petite promo certes, mais c'est pour vous avant tout. Hein. Ce programme, il a déjà aidé 200 personnes. Il y a plein de témoignages, vous pouvez aller voir, il y a plein de témoignages. J'ai pas tout mis encore, hein. J'ai pas pu tout mettre, j'ai pas le temps de tout faire, les amis. Rudy, quel genre de soins tu dois pratiquer? Viens en consultation privée. Là, je fais pas du privé ici, hein. On est bien d'accord. Là, j'ai fait du général, je t'ai donné ton chemin de vie, ça t'a donné des indications. Tu as vu, c'est concret. Maintenant, on peut aller plus loin ensemble. Consultation privée. Venez en message privé. Déjà, d'une part, récupérer vos cadeaux, vos audios, donc sur la numérologie et sur l'argent, et venez récupérer quelque part votre bombe de promotion qui dure 48 heures. 40 € au lieu de 60 € pour une consultation privée par la numérologie. Après, pour les consultations autres, médiumnité, etc., là, il faudra venir... ok, ça c'est à part, c'est pas dans la promo. Ok, ben on a fait tout le monde. Donc, je vais aller manger une pizza au restaurant. Vous en foutez peut-être, mais je vous le dis. C'est ma chérie, il m'a dit à la fin. Alors, Alpha, oui, j'ai beaucoup d'ambition, mais je me sens épuisé. Là, il y a peut-être des nettoyages à faire, à voir ensemble. Hein. N'hésite pas à venir en consultation, on verra ensemble. Où c'est qu'il faut agir? Est-ce qu'il y a des nettoyages émotionnels? Est-ce que c'est dans le mental? Est-ce que c'est des mémoires, des traumatismes que tu as pu avoir dans le passé? Il y a plein de choses possibles, on verra ensemble. Ok? Voilà. Donc ça, je ne fais pas du privé ici, c'est en consultation personnelle. Donc venez réserver, je vous donnerai le lien pour réserver, après on prend rendez-vous. Et tout ça, ça se passe au téléphone, sans problème. Donc je vous remercie d'avoir participé. Tous ceux qui sont là, partagez.
Mettez un j'aime si vous ne l'avez pas encore fait, un cœur, un gros cœur. Et puis on se retrouvera très prochainement pour un live. Là pour l'instant, l'après-midi va être consacré aux consultations privées. Et donc je pense que je vais démarrer à 14h, le temps d'aller manger, tout ça. Donc à 14h, s'il y a des gens qui sont disponibles à partir de 14h, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous donnerai le lien pour réserver, payer, et derrière on démarre. Ok? Donc dites-moi tout de suite ceux qui veulent pour 14h, comme ça je vous donne le lien, parce qu'après je ne vais pas être disponible pour vous le donner. Ok? De 14h, donc ça dure, il faut compter 20 à 30 minutes hein, pour la numérologie. Après, ceux qui veulent une consultation plus globale, dites-le moi, là c'est 60 €, mais ça prend plus de temps. Ok? Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite bon appétit et on se retrouve très bientôt. Bye bye.